dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ailleurs, au chapitre 5, Matthieu parlera de la géhenne du feu. Voilà une expression bien étrange. Et si ce passage d'évangile n'était pas dans nos listes de lecture proposées pour ce matin, peut-être que beaucoup de mes collègues ne se seraient pas risqués après ce texte. Et un vieux paroissien sévenol me faisait d'ailleurs remarquer, il y a de nombreuses années déjà, qu'il n'avait guère entendu de prédication sur ces versets, comme s'ils nous faisaient peur, ou pire encore, comme si, les passant sous silence, nous avouions ainsi notre incompréhension. La force de suivre, comme nous le faisons, la liste des péricopes retenues par notre tradition, eh bien cette force, c'est de nous obliger à nous confronter à des textes qui, sinon, peut-être seraient restés au fond de ma Bible. Alors que, à bien y regarder, ces formules, dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents, finalement sont peut-être pas si compliquées à expliquer et ne présentent pas de difficultés d'interprétation majeures. Encore faut-il enlever tous nos clichés de précompréhension. Car il est vrai que les siècles passés furent riches en prédication de la peur, où la géhenne servait de bâton et le paradis de carotte pour faire avancer des chrétiens infantilisés par un clergé qui avait un intérêt bien temporel pour que les choses demeurent ainsi. Aujourd'hui, cela n'est plus, en tout cas dans les prédications de notre Église, mais c'est vrai qu'il reste comme un goût amer de gêne et d'incompréhension devant ces formules, fournaise de feu, pleurs et grincements de dents, géhenne. Est-ce qu'on vient au culte le dimanche matin, surtout un 30 juillet, pour entendre ce genre de choses? Mais qu'est-ce que cela veut dire? La géhenne d'abord. Eh bien, en vérité, c'est un nom propre, ou plutôt malpropre, qui désigne la vallée à l'extérieur de Jérusalem, au sud, où l'on jetait les poubelles et où l'on brûlait les cadavres de ce qui était impur et donc ne pouvait être enterré. On jetait là hommes ou bêtes. Et puis, auparavant, c'était un lieu de culte païen. Et la mémoire collective gardait, à l'époque de Jésus, le souvenir des sacrifices humains célébrés là par le passé. Alors il s'agissait donc, au temps de Jésus, de la décharge publique, pourrait-on dire. Et la formule prend ainsi une toute autre saveur, si j'ose dire. Retraduisons par exemple Matthieu 5. Celui qui jugera son frère, celui qui le calomniera, celui-là sera un insensé, bon pour la décharge. La formule retrouve ainsi tout son sens de métaphore, où la géhenne n'est pas je ne sais quel lieu dans les cieux, pour après la fin des temps, mais la géhenne est une métaphore pour les hommes de ce temps, de tout ce qui est bon à jeter, de tout ce dont il nous faut apprendre à nous débarrasser. Qu'en est-il de la formule pleurs et grincements de dents? Ces trois mots font image ensemble et correspondent à une formule qui appelle la fin des temps, une formule eschatologique. Alors, les pleurs et les grincements de dents, ce n'est pas l'enfer dont nos évangiles ne parlent pas, d'ailleurs, jamais. Mais le temps du jugement, le temps du Messie. Et pour un chrétien, quel est le temps du Messie? Quel est le temps du jugement? Eh bien, c'est le temps du Christ. C'est le temps
de la croix, c'est le temps de la résurrection. Et comme le dit Élian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, c'est même le titre d'un de ses livres, l'Apocalypse. C'était hier. Et pour les contemporains de Jésus, c'était aujourd'hui même. Ainsi, les pleurs et les grincements de dents représentent le lieu du monde, le lieu du jugement, le lieu de l'incarnation, le lieu de notre temps dans l'enfantement du royaume. Car si j'ai dit, avec Élian Cuvillier, que l'Apocalypse c'était hier, il me faut tout de suite rajouter que le royaume c'est aujourd'hui et qu'il commence dès aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'il s'accomplira, bien sûr, dans la fin des temps. Et c'est au cœur même de cette tension entre le déjà là du royaume et le pas encore accompli du royaume que se situe notre existence chrétienne. Oui, le royaume est déjà inauguré par la prédication du Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et oui, en même temps, il est encore à venir à accomplir pleinement ce royaume où il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni grincement de dents. Et nous retrouvons bien tous les aspects, me semble-t-il, de nos 3 petites paraboles du royaume sur lesquelles je vais revenir. Mais encore un mot peut-être sur cette notion de jugement. Ne l'écartons pas trop vite, car la notion de jugement me semble essentielle à ce que nous disent les Écritures de la foi. Car le jugement est le garant de la justice. Et vous le savez, la Bible est obsédée de justice. Et au verset 49, il est d'ailleurs question des justes. Or, qui dit justice dit jugement. Mais la question est, quel jugement? Un jugement qui condamne ou un jugement qui pardonne? Pour avoir la réponse, il n'est que de regarder à la croix et d'écouter les paroles du Maître sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, qui est jugé? Ou plus exactement, qu'est-ce qui est jugé? Le pécheur ou le péché? Je vous laisse encore une fois choisir, à la lumière de tout l'enseignement du Christ. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, je suis venu pour sauver les pécheurs, Père, que pas un ne se perde. Je précise que ce que nous traduisons par les méchants peut tout aussi bien se traduire par ce qui est mauvais, c'est-à-dire les maux MAUX, tous nos maux, tous nos malheurs, tous nos échecs, tous nos reniements, toutes nos calomnies, toutes nos bassesses, toutes nos lâchetés, toutes nos errances, et tout ce mal aussi, que nous avons fait sans même le vouloir, parfois et nous en rendre compte. Eh bien, tout cela, nous dit l'Évangile, tout cela, tout ce qui t'encombre, à la décharge, à la GM. Cela appartient au monde des pleurs et des grincements de dents, cela n'est pas du royaume. Plus de place pour eux dans le royaume. J'aime ces mots, MOTS, du pasteur Alain Ouzio. Il écrit « Chaque soir, le Père des miséricordes ressuscite pour l'éternité notre journée qui s'éteint, en élaguant ce qui rejoint la nuit et les cendres. Avec ce qu'il garde et sauve dans sa joie et son pardon, son royaume, peu à peu, se construit. » Fin de citation. Voilà la prédication du royaume. Alors revenons à notre texte. Pour nous, aujourd'hui, le royaume est comparable à un trésor caché.
C'est-à-dire une réalité encore masquée dans le bruit des larmes et des grincements de dents, dans le bruit du monde, mais qui pourtant est là, cachée, auprès de nous, peut-être même à l'intérieur de nous. Invisible, certes, mais enfoui au plus profond du monde, au cœur même de ce monde des larmes et des grincements de dents. Oui, il est là, sous nos pas, caché. Il est là, le Christ, qui se tient à la porte de ton cœur. Trésor de bienveillance, de grâce et de paix. Y a-t-il jamais eu meilleure bonne nouvelle? Un trésor est là, qui nous attend. Pourtant, mes amis, il me semble que de telles paroles pourraient plonger peut-être certains d'entre nous dans le désespoir. En effet, peut-être pourrions-nous nous dire, et si moi je n'arrive pas à le trouver, ce trésor? Et si je passe à côté? C'est bien beau cette histoire de trésor caché, c'est bien beau pour celui qui trouve, mais pour celui qui passe à côté. Une remarque tout d'abord, notre parabole ne nous dit pas que celui qui trouve parce qu'il a cherché, ni que celui-ci est meilleur, plus pur que les autres. Il trouve comme ça, malgré lui, et puis c'est tout. En fait, il ne trouve pas, quelque chose surgit pour lui. Mais malheur à celui qui isolerait cette petite parabole de la suivante, celle du marchand et de la perle de grand prix. Car là, il me semble que la logique s'inverse. À quoi en effet est comparé le royaume? Non plus à la perle, comme c'était le cas dans la précédente avec le trésor, mais au marchand, à celui qui cherche. Car là, chercher, c'est bien le job du marchand. Et qui est ce marchand? Sinon peut-être le Christ lui-même. Et cela suit tout à fait la logique des paraboles, vous vous souvenez du semeur que nous avons vu les semaines précédentes et de l'ivraie. C'est Christ qui vient nous trouver. Et là, l'incroyable peut-être pour nous se murmure. Et si c'était toi? Et si c'était moi, la perle de grand prix? Oui, tu es. Je suis une perle de grand prix aux yeux du Maître de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Et il ne nous appartient pas tant de chercher que de nous laisser trouver. Il ne m'appartient pas tant de chercher que de me laisser trouver. Je repense à cette prédication. Il y a des dizaines d'années, c'était lors d'un culte de rentrée à la faculté. Et c'était Hubert Bost qui prêchait. Et qui nous disait, vous êtes là pour travailler. Et pour travailler les Écritures. Et comptez sur moi, précisait-il, je vais y veiller. Et je peux vous garantir qu'il ne mentait pas, il l'a veillé. Au-delà de nos craintes. Mais, poursuivit-il, l'essentiel est ailleurs. Vous êtes là pour travailler, certes, mais vous êtes là surtout pour vous laisser travailler par l'Écriture. Laissez-vous labourer par elle. Cela seul compte. Là, tout. Hors de là, rien. Et oui, s'il s'agissait de nous laisser travailler encore et toujours par cette parole, s'il s'agissait de nous laisser trouver, s'il s'agissait de nous laisser relever,
Et si c'était cela, le trésor caché? Et si c'était cela, le royaume? Cette parole qui nous trouve et nous relève. Dieu jette son filet sur le monde. Il jette en Christ sa parole. Et nous voilà prisonniers de la bonne nouvelle. En vérité, nous n'y sommes pour rien. Le tri, la troisième micro-parabole nous le rappelle ce matin, et comme je l'ai souligné dimanche dernier pour la parabole de l'ivraie et du bon grain, le tri ne nous incombe pas, il ne nous appartient pas. Laissons ce travail à Dieu seul, car Dieu seul sait faire cela. Souvenez-vous, chaque soir, le Père des miséricordes ressuscite pour l'éternité notre journée qui s'éteint en élaguant ce qui rejoint la nuit et les cendres, avec tout ce qu'il garde, et sauve dans sa joie et son pardon, son royaume, peu à peu, se construit. Il y a d'ailleurs une grande illusion contemporaine de croire que nous pourrions faire par nous-mêmes le tri, à la seule force de nos petits bras musclés ou de notre intelligence acérée. Non. Un seul, Dieu seul, peut faire le tri. Cela ne nous incombe pas, et certainement pas aux églises. Le trésor est ailleurs, en toi, en moi. Nous qui parfois nous croyons bons seulement pour la décharge, nous qui souvent nous paraissons condamnés à perpétuité aux pleurs et aux grincements de dents, une parole vient qui nous dit que nous sommes une perle de grand prix. Cela ne se peut. Et pourtant, voilà la folie de l'Évangile. Voilà la parole pour toi, aujourd'hui. Dieu, à ta recherche, pour nous révéler le prix que nous avons à ses yeux. Oui, toi, moi, nous sommes des perles de grand prix. Voilà bien une révélation nouvelle au milieu de toutes les choses les plus anciennes. Puissions-nous vivre de cette découverte. Et si parfois tu crois ne plus en être digne, n'oublie pas, Dieu lui se met à ta recherche et se tient à la porte de ton cœur et il frappe, inlassablement, il frappe. Amen.